Bonjour à tous et bienvenue à notre rendez-vous sportif hebdomadaire sur Audacieux 4. Comme toujours, on va parler du football sur le continent africain et sur le plus vieux continent, le continent européen. Et aujourd'hui, j'ai un plateau qui est garni. On va commencer par le plus ancien. Exactement. Monsieur Madou Alimi, comment ça va? Ça va très bien, Monsieur Auspice, et vous? Ben ça va, sauf que je me suis ennuyé un tout petit peu pendant cette trêve internationale, mais maintenant on retrouve le football, c'est plutôt de bonnes nouvelles. Et vous, ça va? Ça va très bien. Parfait. On dirait que vous avez un peu grossi là, vous avez pris du poids. Vous avez profité de cette trêve pour C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu. D'accord, très bien. Et là, j'ai un de vos visages à côté de moi. Il s'agit de monsieur Yakoubou Youssef Yakoubou. Voilà, il est parmi nous. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Larsus. J'espère que vous allez bien. Hyper bien. Quand on est bien entouré de l'indéboulonnable monsieur Madou et le charismatique monsieur Agini, là ça va hyper bien. Parfait, très bien. Donc on va entamer tout de suite après le jingle. On va commencer rapidement avec une équipe qui risque de tout perdre en ce mois d'octobre, qui a perdu la plupart de ses éléments. Il s'agit du Barça. Le Barça a perdu 5 de ses joueurs sur blessure. Il y a même Araujo qui est passé sur la table de l'opération. Le défenseur uruguayen. Donc c'est un mois qui va paraître très très dur pour les Catalans. Alors la question par rapport au sujet, les multiples blessures des joueurs du Barça, aura-t-il un impact sur la saison de l'équipe? Si. La saison du FC Barcelone serait un petit peu compliquée vu qu'elle est un peu en difficulté, surtout durant cette trêve internationale. Ces stars sont blessés, le défenseur central uruguayen, Araujo, Jules Koundé, le français, Memphis Depay, déjà, ces joueurs, ce sont les 11 rentrants. Nous le savons tous. Memphis Depay prêt. Memphis Depay, il n'est pas titulaire, il n'est pas titulaire, mais il est toujours dans la rotation. On prend quand même dans la rotation. Il est toujours dans la rotation, mais voir des multitudes de joueurs comme cela blessés, moi je dis, c'est une hécatombe pour cette équipe du FC Barcelone. Mais bon, Xavi, il a du boulot, il doit remanier immédiatement cette équipe du FC Barcelone pour pouvoir retrouver ses flux, pouvoir retrouver son meilleur niveau, le niveau habituel qu'ils avaient avant. Parce que voir plus de 5 joueurs blessés, au milieu de la saison comme ça agit totalement sur l'équipe. Donc il va falloir revoir ça le plus tôt possible. Il peut toutefois faire appel aux joueurs de la Masia pour pouvoir venir relever ou combler le vide. Voilà. Très bien. Une charnière centrale, Eric Garcia, Araujo, est-ce que ça peut faire l'affaire? Personnellement, ça ne peut pas faire l'affaire. Mais quand on voit le profil des joueurs qui sont blessés, ça nous plonge dans un chaos. J'aimerais dubitatif là-dessus. Oui, parce que quand nous prenons Ronaldo Araujo, qui pour moi est l'un des pions centrales de cette base défensive, Jules Koundé est capable d'évoluer dans l'axe, que ce soit dans l'axe ou sur le côté droit. J'espère que ce serait très compliqué pour le technicien espagnol Xavi. Très bien. En attendant, dites-moi, vous êtes plutôt Barça ou Real Madrid? Madrilène. Ok, d'accord. Je suis dans une mare de Madrilène, mais ça va, je vais gérer. Dites-moi, là aujourd'hui, on a des défenseurs, des vrais défenseurs qui sont blessés. Donc ça peut ouvrir une porte à Gérard Piqué qui a des minutes, le peu de minutes qu'il a joué en début de saison. Est-ce que ça peut lui offrir quand même un peu plus de temps de jeu? Oui, souvent on dit un mal pour un bien. Donc le malheur de l'autre, ça s'ouvre immédiatement la bonne porte pour l'autre. Durant la saison, Piqué, il a pu jouer, il n'a pas eu de temps de jeu en tant que tel, donc il va profiter immédiatement de cette blessure-là pour venir et montrer de quoi il est capable. C'est à lui de prouver à Xavi que non, où il a encore du boulot devant lui. Il peut encore vaincre l'entraîneur pour pouvoir rester dans le 11 type.
Très bien. Il y a eu des blessés, mais il y a eu également des joueurs qui se sont illustrés pendant cette trêve internationale. Je veux parler bien sûr de Raphinha, qui a fait bonne impression, surtout lors du dernier match contre la Tunisie. Il a fait un doublé plus une passe décisive. Voilà. C'est finalement la saison qui est lancée pour Raphinha, où il va encore tâtonner quelques fois, comme il a fait au Barça auparavant. Non, Raphinha, pas de tâtonnement. Quand on voit le profil de joueur qu'est Raphinha aujourd'hui, si bien qu'il a besoin d'être bien entouré pour pouvoir gagner ses repères. Maintenant, je rebondis au côté de l'adaptation. L'adaptation au niveau de FC Barcelone, ce n'est pas encore ça. Raphinha, c'est un grand attaquant, il a besoin tout juste d'un petit temps pour s'illustrer. Justement, c'est pas plutôt ça qui va créer le déclic par rapport à son adaptation au FC Barcelone. Les 2 semaines qu'il a passées au niveau de l'équipe de la Seleção, il a fait plutôt bonne impression. Donc ça peut peut-être aider à s'adapter au niveau du Barça, n'est-ce pas? Ouais, bien sûr. Quand on voit Raphinha, on n'a plus ces genres de joueurs capables encore de s'illustrer devant un certain Robert Lewandowski qui est en feu, ou Ousmane Dembélé. Moi, je suis très très persuadé que Raphinha encore va percer, il va nous montrer de quoi il est capable. On attend sincèrement beaucoup de lui. Si j'aime ce joueur, ce profil de joueur, on a pu voir qu'il a pu amener de la fraîcheur dans cette attaque de l'effectif de Xavi. Bien sûr, je suis persuadé que dans peu de temps, ça va marcher pour lui. Il a marqué un but lors du Classico en Amérique. J'espère qu'il va récidiver. Raphinha, comme nous le connaissons tous, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est capable de sortir dans le petit périmètre. C'est un joueur qui arrive à dribbler comme un certain Dembélé, le français. Déjà, il a un bon profil et lors du match contre la Tunisie, il a montré de quoi il est capable. Et à mon avis, ce match contre la Tunisie peut encore lui donner des points pour pouvoir convaincre Xavi et rester toujours dans le 11 type. C'est dans le 11 type. Là, on va rester dans l'émission, sauf qu'on va souffler un tout petit peu. On va revenir tout juste après le jingle. Retour sur ce plateau, on va enchaîner rapidement avec un thème, le second thème, qui parle de nos représentants pour la Coupe du Monde qui arrive à grands pas, à une cinquantaine de jours. Voilà. Les représentants africains qui se sont illustrés quand même au niveau dans cette trêve internationale. Il y a la Tunisie qui a perdu, il y a quand même l'Algérie qui a gagné. L'Algérie n'est pas qualifiée, désolé. Il y a quand même la Tunisie qui a courbé les chines devant la Tunisie. Donc ça laisse quand même à croire que ces équipes ne sont pas encore prêtes pour cette aventure mondiale. Donc la question par rapport au thème, l'Afrique est-elle vraiment prête pour la Coupe du Monde? Au vu de la trêve internationale, on sent très bien que les équipes africaines ne sont pas totalement prêtes pour la Coupe du Monde, surtout pour les Black Stars du Ghana. Je mets le point précisément sur eux. Ils n'ont pas montré un bon jeu face au Brésil. Surtout le milieu du terrain est un peu fébrile, ils n'ont pas montré du bon jeu, surtout dans l'attaque aussi, ça n'a pas marché. La défense elle est complètement déboussolée. Moi je vois une défense de passoire pour les Black Stars. Les Black Stars qu'on connaissait depuis 2010, qui jouaient très bien la Coupe du Monde 2010, cette équipe elle avait montré de quoi elle était capable, mais maintenant on ne voit pas une équipe des Black Stars qui peut aller persuader, qui peut aller convaincre ses adversaires lors de la Coupe du Monde. Donc il faut travailler dur. Ils ont encore quelques mois, 2 mois devant eux. Un bon mois de 2 mois. Exactement, devant eux pour pouvoir se préparer et revenir au menu. Et parlant de cette équipe des Black Stars, on a vu les débuts d'Iñaki Williams, le Basque. Oui. L'espagnol, le basque, avec cette équipe du Ghana. Finalement, il n'y a que lui qui arrive. On avait parlé dans cette émission, oui. On a fait une liste des joueurs qui pourraient arriver, Kalu Motsonodo, etc. Voilà. Mais finalement, il n'y a que lui qui arrive. Il y a aussi Lamptey. Lamptey, oui, bien sûr, mais là, c'est plus Iñaki Williams, c'est plus la star. Qu'est-ce qu'il peut apporter en plus? Voilà, c'est la star, mais moi, je suis un peu dubitatif là-dessus, à voir son âge. Il a trop attendu
pourquoi pas depuis là se lancer dans le charbon. Il attendait l'Espagne, voilà. Il attendait l'Espagne, il attendait la convocation de l'Espagne. Finalement, il a vu que c'est peine perdue. En plus, le Ghana se qualifie pour la Coupe du Monde, donc il aura encore une visibilité plus large. Voilà, donc il a sauté sur le. Moi, je suis un peu inquiet de son côté. Pourquoi attendre? C'est parce que ça ne marche pas en Europe, se plonger en Afrique. Non, là, je ne suis pas du tout fier de lui. Je ne sais pas pourquoi il a tant attendu maintenant que ça ne marche pas, rebondir sur les Black Stars, avoir son âge aussi. C'est beaucoup trop. Si c'est peut-être à cause de la Coupe du Monde qu'il est revenu, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce qu'un joueur vient avec la passion, un joueur vient pour élever le nom de sa patrie, mais plutôt venir juste pour jouer une Coupe du Monde qui va rentrer en ton avantage, dire que dans ton palmarès, tu as une fois joué une Coupe du Monde. Non, c'est pas ça. Quand tu es présent, non, il faut montrer de quoi tu es venu, il faut montrer que non, je suis venu pour défendre les couleurs de mon pays. Tu vois, parce que l'autre fois, le match contre le Brésil, moi, je n'ai pas vu un grand Iñaki Williams. C'est sur ses débuts. Le seul joueur qui m'avait impressionné dans ce match, c'était Lanté. Il a fait un bon match. Je le voyais même tacler un certain Rodrigo en fort. Quelqu'un c'est un joueur qui défendait très très bien. Il était offensif comme défensif. Ouais. Justement, on va s'attarder sur le cas Iñaki Williams. Après le match, voilà, il a publié sur ses réseaux sociaux comme quoi je suis fier de mes couleurs, pour mes ancêtres, pour mes voilà. Donc voilà, c'est un discours qui montre clairement que voilà, il est revenu pour ses ancêtres, pour le pays de ses ancêtres. Vous savez, le discours seul ne suffit pas. Le discours seul ne suffit pas. Mais il faut le résultat. Si le résultat est au rendez-vous. Mais c'est le début. On peut pas. Moi, je dirais que c'est un peu extra sportif. Le joueur maintenant, on lui veut en chair et en os sur le terrain, les prestations. Il sera là sur le premier match. Je ne sais pas pourquoi vous tirez sur le joueur. Non, vous savez, normalement, ce que nous connaissons, c'est-à-dire quand vous jouez en Europe et on vous convoque en sélection, quand vous venez, il faut faire preuve de maturité, il faut montrer de quoi vous êtes capable, il faut montrer votre vrai talent. Parce qu'il faut convaincre à l'entraîneur que non, prochainement, il va falloir qu'il vous donne une convocation pour que vous venez jouer, pour que vous venez défendre vos couleurs. Mais venir, ne pas convaincre. Vous savez, en sélection, on ne convoque pas un joueur juste à cause de son profil. Non, on convoque un joueur à cause de son talent. Je dis que non, ce joueur, il joue ici. On est en Afrique, on est au Togo. Nous savons très bien quand même. Au-delà de ça, excusez-moi de faire un saut temporel. Maintenant, quand nous prenons les nations qui sont qualifiées pour le Qatar, on a le Sénégal, le Ghana, le Maroc, la Tunisie, le Cameroun. Le football n'est pas une science rationnelle. Pour moi, toutes ces nations ont des ingrédients nécessaires pour aller bousculer la hiérarchie mondiale. À l'image du Sénégal avec ses joueurs Hadar, Sadio Mané. Le Sénégal a encore répondu. C'est battu la Bolivie deuxième. Oui. La seule équipe qui m'impressionne en Afrique, c'est le Sénégal. Parce que, oui, vous m'excusez, je vais revenir là-dessus. Je mets le point principalement sur le Sénégal. Cette équipe du Sénégal, elle a les atouts, elle a les armes offensives pour pouvoir donner du bon fruit. Elle a les armes offensives pour pouvoir donner du bon fruit. Quand on voit la combinaison Sadio Mané et Ismaël Assar et surtout le gars là qui est venu, Krépin Diatta, déjà on sent que cette équipe elle a l'ambition d'aller gagner, elle a l'ambition de franchir les étapes à la Coupe du Monde. Vous voyez, mais contrairement à l'équipe de Samuel Eto'o, l'équipe du Cameroun, je vois que cette équipe... Justement, on va en venir. Ne mettez pas la charrue avant la bœuf. Justement, on va parler justement de cette équipe du Cameroun. Il y a Samuel Eto'o qui a publié sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Vous l'avez lu, voilà. Il dit qu'il voit cette équipe camerounaise en finale ou en demi-finale de la Coupe du Monde. Il a dit bien sûr. En finale, voilà. En finale, moi je suis pour lui. Quand on voit le profil de joueurs qu'a cette nation camerounaise. La Coupe du Monde, c'est pas la Coupe d'Afrique, hein. C'est pas la Coupe
de la Ligue des champions africaine. Bien sûr, regardez. C'est pas la dénonciation. Non, laissez-moi faire un saut temporaire. Regardez le dernier match de Sambou Nguissa. C'est exceptionnel ce que le jeune. Zabor Nguissa, il ne faut pas se multiplier par 11 pour une équipe. C'est une équipe, ah oui, d'accord. bien sûr. On est d'accord qu'il fait de très bons matchs à Naples et en équipe nationale, mais voilà. On est d'accord également qu'il y a d'autres talents. Il y a Vincent Boubacar, il y a les Toko Nkambi, voilà, tout ça, voilà. Même le gardien Onana qui fait des bons débuts au niveau de l'Inter. Mais voilà, il dit qu'il voit cette équipe en finale. C'est bien beau d'envoyer des discours. Sauf que voilà. Bon, moi je vois sur les réseaux sociaux des critiques qui vont à l'envers du sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song. Donc, des multitudes des supporters qui disaient pour le moment, à quelques pas de la Coupe du Monde, ils n'ont pas encore vu une équipe type de Rigobert Song. Et je vois aussi, du point de vue personnel, je vois que Rigobert Song, il essaie de remanier l'équipe pour voir si il peut avoir une équipe A et B. Mais actuellement, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas. Je ne suis pas en train de le corriger. Mais à quelque part du mondial, il faut trouver une équipe type qui peut aller convaincre. Vous savez, parce que déjà, vu la Vincent vous envoie un message par WhatsApp comme quoi non. Moi, ils ont encore quelques matchs à discuter. Ils ont encore des matchs amicaux à discuter. Mais pourquoi pas ne pas chercher une équipe type? Parce que ce qui rassure les supporters, c'est les victoires. Parce que aligner deux défaites d'affilée en espérant une Coupe du Monde, non, c'est pas logique. Au moins, bon, si c'est un match nul, quand vous soldez un match nul pour vous départager les points, c'est un peu compréhensible. Vous avez quelque chose à rajouter? Au-delà de ça, excusez-moi, je vais à l'encontre de ce que vous venez de dire. Rigobert Song, c'est le Didier Deschamps africain. Exactement. Oui, exactement. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Zéro tactique, zéro. Non, c'est pas ça. Il est capable de remanier son effectif. Voilà. Quand je parle de remaniement, regardez la composition de l'autre fois, la dernière fois, ce qu'il nous avait proposé. Il n'a pas besoin de tester encore des Sambou Nguissa, des Toko Nkambi, des Ngadeu, Onana. Il a tellement remanié le groupe, donné aux chances, voir si durant cette fameuse Coupe du Monde, tel poste ne marche pas, qui je peux amener pour espérer faire la doublure de temps et de tel. Dernière année sur ce sujet, on n'en parle plus. Bon, moi j'espère très bien voir une équipe type plutôt du Cameroun qui peut aller compétir, qui peut aller convaincre, qui peut aller battre ses adversaires à la Coupe du Monde. Vous souhaitez voir quelle équipe, vous voyez quelle équipe aller plus loin dans la compétition? Bon, moi je vois le Sénégal et le Marocain. Ouais, sans oublier la Tunisie un peu sous-côté avec leur star Achraf Hakimi, Boufal. Il est marocain, ils sont marocains. Non, oui, excusez-moi. Ils sont marocains. Oui, je parle justement du Maroc. Voilà, justement. On oublie. J'allais en parler, oui, justement. Et on en parle peu, mais ils sont quand même un Rappelons aussi que Hakim Ziyech, il a été rappelé. Donc c'est très dangereux de mettre un peu sous côté cette équipe marocaine. Il y a également les Mazraoui, etc. Une très bonne équipe marocaine. Sans oublier le gardien Yacine Bounou, le gardien de la Ligue actuellement. Ouais, là, après Ter Stegen. On revient tout à l'heure après le sujet. Retour sur ce plateau après le débat, le sujet Ter Stegen qui ne fait pas l'unanimité. C'est le meilleur gardien du monde en tout cas, de la meilleure équipe du monde. Alors on va parler plutôt d'un attaquant. C'est logique, vous êtes barcelonais. On va parler d'un attaquant, pas d'un gardien de but, on va parler d'un attaquant qui fait la pluie et le beau temps en club et en sélection en ce moment. Je ne parle pas de Erling Haaland, je ne parle pas de Lewandowski, je ne parle pas de Mbappé, je parle plutôt de Richarlison, le Brésilien. Voilà, l'attaquant brésilien, qui fait une très très bonne saison, très bonne saison. Voilà, à Tottenham et en sélection. Donc la question, Richarlison, actuel top 5 des meilleurs attaquants du monde? Moi, je dis oui. Quand on voit actuellement les performances de Richarlison, l'international brésilien, on sent qu'il est en forme, on sent qu'il peut donner du fruit à cette équipe d'Antonio Conte. Et déjà, dès son arrivée,
sous le maillot des Spurs. Il a montré de quoi il est capable. Il a pu convaincre immédiatement Antonio Conte et rester dans le 11 titulaire. Il a même poussé, ils sont sur le banc. Sont sur le banc. Mais maintenant, le coach, il a choisi mettre les trois. Il a choisi de mettre les trois. Maintenant, je vois très bien que ça marche. Voilà, et Richarlison peut jouer dans l'axe aussi. Et parlant de l'axe, voilà, on peut dire que Tottenham est en train d'assurer la relève de Kane. Peut-être que Kane va partir en fin de saison. Voilà, donc on peut dire qu'il y a un attaquant qui. Voilà. Oui, Richarlison, c'est un grand attaquant. Il s'est imposé depuis Everton, arrivé chez les Spurs. Mais moi, je dirais que dire que Richarlison dans le top 5, c'est trop demandé. Pour être honnête et pragmatique dans ce que je veux dire. D'accord, c'était moi là, les top 5, les top 5 attaquants, les attaquants top 5. On ne parle pas des liens, de 9, oui. De 9, je peux dire Karim Benzema, Erling Haaland, Benzema et Lewandowski, voilà. Lewandowski, oui. Sans oublier de l'autre côté au niveau de la Série A, Ibrahimovic, Olivier Giroud. Top 5 Oui, top 5. Actuellement, le top 5 actuellement. Je parle de la saison. Si c'est actuellement, moi je ne mets pas Non, j'allais dire Giroud. Giroud est au pied du top 5, il est peut-être 6e actuellement parce qu'il fait. Mais excusez-moi, quand on dit Richarlison top 5, non, c'est trop demandé à voir ses stats au début de cette saison. Richarlison, cette saison avec les Spurs. Moi, j'ai vu peu de matchs de Tottenham cette saison, mais le peu de matchs que j'ai vu, j'ai toujours vu Richarlison marquer. Non, c'est un attaquant, il est demandé au but. Quand on prend les stats, non, le placer dans le top 5, ce n'est pas du tout pragmatique que ça. C'est 8 matchs, 2 buts, 2 passes décisives, toutes compétitions confondues. Là, c'est peu pour un attaquant. Bon, moi, à mon avis, Richarlison, il est là dans le top 5, vu ce qu'il a apporté à cette équipe des Spurs, vu les victoires qu'il a participé. Déjà, c'est fabuleux. Et moi, je ne le croyais pas parce que quand il était du côté d'Everton, les matchs qu'il a joués et les buts qu'il a marqués, moi, je ne croyais pas qu'il pouvait venir convaincre Antonio Conte et rester dans le 11. Ouais, il a pu, si j'ai une bonne mémoire, il a participé à 4 ou 5 victoires pour Tottenham cette saison. Ouais, déjà, un joueur, soit s'il ne marque pas, il donne des passes décisives, c'est pas facile pour son profil. Ouais. Vous ne voyez pas les Richarlison dans le top 5 des attaquants. Oui. Donc, vous le voyez quand même titulaire indiscutable avec le Barça, avec la Seleção en Coupe du Monde cette saison. Bien sûr, quand je parle précisément dans la composition d'Antonio Conte, ce n'est pas un joueur très flamboyant que ça, mais il est important dans le groupe. Effectivement. C'est ce qui me fait dire et croire qu'il n'est pas dans le top 5, mais il serait peut-être, si la liste s'allongeait encore dans le top 10, là. D'accord. Avec la Seleção de Tite, est-ce qu'il sera titulaire indiscutable à la Coupe du Monde? À la Coupe du Monde, non, ça me jette un peu dans un Gabriel Jesus, déjà, Gabriel Jesus, il était là, je n'ai pas vu le match du Brésil la dernière fois. J'ai vu seulement les buts. Le match du Brésil. Non, Jesus n'a pas été convoqué. Gabriel Jesus n'a pas été convoqué. N'a pas été convoqué, donc raison pour laquelle Richarlison a plus de plus pour que Richarlison puisse dans le 11 de départ du Brésil. Voilà. Oui, bien sûr qu'il nous a régalé avec cette buts face. En tout cas, moi, durant la trêve. Il a même marqué leur contre la Tunisie, n'est-ce pas? Richarlison, oui, il a marqué. Doublé face au Ghana. Un doublé le match contre la Tunisie, doublé de Rafinha, un but de Neymar, je crois. Neymar, oui, Neymar a marqué. Il y a Lucas Paqueta également. Lucas Paqueta, non, lui n'a pas marqué, mais il y avait le but. Le défenseur. Marquinhos, voilà. C'était face au Ghana. Ah, d'accord. Oui, c'était face au Ghana. D'accord, mais Richarlison, elle a marqué également contre la Tunisie, n'est-ce pas? Là, je pense pas. D'accord. Non, il n'a pas marqué contre la Tunisie. Quel avenir pour les Richarlison dans les 3 prochaines années, les 3 prochaines saisons? Bon, moi je vois Richarlison s'asseoir sur la table non, c'est pas plutôt Mbappé, mais s'asseoir à la table de Gabriel Jesus, parce que Gabriel Jesus c'est un grand attaquant aussi. Pourquoi pas aussi pour sur la table d'un certain Memphis Depay.
d'un certain Memphis Depay. Quand je parle de Memphis Depay le Lyonnais, pas le Barcelonais. Pas le Barcelonais. Voilà, Memphis Depay, le Lyonnais. Memphis Depay, au Barça la saison dernière, il était meilleur que ce que moi je voyais avec Lyon. Mais selon votre point de vue, sinon, il était le meilleur buteur du club. Pour le moment, Memphis Depay, il n'a pas encore montré son bon jeu du côté du FC Barcelone. Quand il était à Lyon, de montrer son meilleur niveau. Non. Qui lui a refusé ça? Personne ne lui refuse, mais pour le moment, il n'est pas encore en forme. C'est-à-dire, on ne voit pas un Memphis Depay qui était du côté de Lyon, le jeu qu'il menait, parce qu'il a pu impressionner le coach lyonnais là-bas. Mais du côté du FC Barcelone, bon, il joue peu, nous le savons très bien. On ne parle pas de Memphis Depay. Richarlison dans les 3 dernières saisons. Richarlison, vraiment, il n'a rien à prouver encore. Moi, je vois Richarlison encore. Il est bien vrai qu'il s'est lancé dans la concurrence. Quand vous voyez, il est venu entre Kane et Son, il s'est imposé. Maintenant, il est en train de booster la place de titulaire. C'est très importantissime, il faut le souligner. Je lui jette beaucoup de fleurs. C'est un attaquant qui aime s'imposer. Vu l'allure de cette saison, peut-être, je suis très persuadé que Richarlison peut encore monter dans les top 5 des grands attaquants de la première ligue. Parfait. Et on revient tout à l'heure après le jingle pour terminer enfin cette émission. Dernière ligne droite de cette émission, on va terminer les thèmes avec un thème sur le Togo, l'équipe nationale du Togo. Après avoir été battu 2-1 par la Côte d'Ivoire, l'équipe du Togo a fini avec un match nul contre la Guinée équatoriale. Pourtant, il menait 2-0. Donc finalement, qu'est-ce qui manque à cette équipe nationale du Togo? C'est ça la question. Cette équipe du Togo, elle a du pain sur la planche. C'est une équipe qui n'arrive pas à convaincre par ses résultats. Elle a toujours des difficultés, même si elle mène en première période, en deuxième période, on voit l'adversaire égaliser. C'est pas tout à fait. C'est pas comme si c'est nouveau. Même comme coutume, pour ces 5 dernières années, on ne voit pas totalement une équipe du Togo convaincre une équipe compétitive. C'est un peu aberrant pour les EPV du Togo. Une équipe qu'on voyait dans les années 2006, c'est-à-dire quand elle a un match, on sent immédiatement que non, c'est une victoire qui va revenir. Mais maintenant, c'est plus pareil. Le Brésil en 2006, Togo pour gagner. Qu'est-ce qui manque à cette équipe du Togo? Franchement, sincèrement, c'est très compliqué pour les hommes de Paulo Duarte. Premièrement, moi j'aimerais dire que pas de stabilité. Quand je parle de stabilité, on a vu certains joueurs venir, repartir, on ne sait pas forcément il y a quoi. Quand on prend l'image de Ilas Mbemou, actuellement il ne sait pas quel problème qui jalonne son arrivée. Je ne comprends plus rien. Thibaut, on sait bien que le capitaine, l'incontournable capitaine, Jenny Ortega d'Agounam, il est blessé. Mais quand on prend cette équipe de Goulez maintenant, il manque énormément de la maturité, et comme l'entraîneur l'a souligné en conférence de presse l'autre fois. Et puis j'aimerais souligner quelque chose qui est très important. On voit que les éperviers jouaient une séquence de match. On a vu le match face à la Côte d'Ivoire, le Togo, les joueurs togolais dominer le match en 15 minutes. Après tout, ils sont fait envahir par. Mais ce qui est un peu aberrant, cette équipe, elle commence toujours d'une façon défensive. Or que c'est pas bien pour une équipe qui espère gagner. Ouais, une équipe qui espère gagner, c'est-à-dire elle joue contre son adversaire, mais plutôt venir défendre. Vous m'excusez. Mais venir défendre dès l'attente du jeu, c'est pas tout à fait logique pour une équipe qui espère gagner le match. C'est normal, si vous n'avez pas des joueurs qui peuvent garder le ballon, vous ne pouvez que défendre et procéder par des coups. C'est la sélection. Enfin, les joueurs, il y a des joueurs locaux, il y a des joueurs, vous m'excusez, je vais soulever le point. Est-ce que le championnat togolais a le niveau pour envoyer des joueurs jouer contre des équipes comme l'équipe du Sénégal, contre le Cameroun, l'Égypte? Mais si le championnat, si la DN togolaise n'a pas le niveau, mais il faut relever le niveau.
En investissant. Il faut porter le niveau sur. Non, en investissant. Allez-y, oui. Quand on parle d'investissement, maintenant nous voyons, par exemple, quand nous prenons comme le Sénégal, on va des centres de formation de génération foot qui ont des partenariats qui envoient des joueurs à l'image d'Ismaël Assar, même Sadio Mané, mais au Togo ici on ne voit pas ça. Quand on parle d'investissement du Togo, ouais, bien. Il y avait le projet Les Graines du Togo qui avait été mis en place par l'ancien sélectionneur Claude Leroy. Mais ça ne marche pas. Il y a même le centre de formation de Olufade Adekombi. Oui. Il y a des centres de formation. Il y a celui de Tchalili Tchakala également. Il y a Mario aussi. Il faut investir dans l'infrastructure et la relève. Quand je parle de relève, dans les vacances, il y a combien de championnats et combien de tournois U17, U16 qui ont été lancés? Peu de gens, peu de compétitions. Maintenant, la relève, c'était ça. L'infrastructure, combien? Quand on parle d'infrastructure, le budget du football togolais n'est pas très élevé. Ça aussi, c'est un problème. Mais secondo, il y a un problème aussi à souligner. On a fort longtemps crié le coach, l'entraîneur. Non, mais maintenant, je ne vois pas les joueurs togolais s'engager mieux le maillot pour leur nation. Vous savez, quand il n'y a pas de bons joueurs, l'entraîneur ne peut pas faire la magie. On peut même aller amener Zinedine Zidane s'il n'a pas les bons joueurs à sa possession. Ici, nous jouons, c'est-à-dire nous sommes en sélection. Et pour trouver de bons joueurs, les joueurs qui ont le talent inné, il faut aller dans les fermes les plus reculées. Bon, vous venez de souligner le point tout de suite des centres de formation, manque de centres de formation. Oui, nous le savons très bien. Mais à partir du moment où vous ne trouvez pas de bons joueurs dans les centres de formation, mais allez dans les fermes les plus reculées, vous allez. C'est-à-dire qu'on essaie. Tandjouaré. Non, je ne parle pas de Tandjouaré. Excusez-moi, pas de moi j'ai eu à tenir une équipe à Blita. Par exemple, quand on parle de l'équipe de Tajan, il y a de bons joueurs là-bas. Pourquoi pas ne pas aller là-bas et organiser, c'est-à-dire une petite compétition et choisir les bons joueurs. Vous voyez, par exemple, quand on prend le cas de Sadio Mané, c'est un joueur de Bambali. Très reculé. C'est un joueur de Bambali, un village très reculé. Mais juste à cause de son talent, actuellement, il triomphe en Europe. Et c'est en fait qui arrive une fois sur 1 million. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il faut vraiment encore un joueur de Bambali qui peut être champion d'Afrique, 2 fois Ballon d'Or. Quand on parle du football togolais, on a l'impression que le football togolais, excusez-moi, ça s'arrête sous le changeur d'Agoué ou à Tivier. Exactement. Non, il faut faire un saut temporel. Il faut aller dans les montagnes je ne sais pas, d'Adjingéré, prolonger. Sur la montagne d'Adjingéré également? Oui, bien sûr, à Fazao. Il y a des stades de football sur la montagne, c'est ça? Non, mais imaginez quand on joue sur les montagnes et on arrive sur un terrain plat, qu'est-ce que ça devient très facile. On n'est plus au Maracana. On n'est pas encore au Maracana. Donc vous savez, en termes de conseils, il faut que nos dirigeants, quand je parle de dirigeants, précisément ceux qui s'achargent du football togolais, ils peuvent aller dans les fermes reculées, surtout dans les interclasses, pour choisir de bons joueurs. Surtout lors des interclasses, qu'on voit des joueurs qui sont petits de talent. Pourquoi pas aller ne pas aller les chercher et leur laisser comme cela. Dernière intervention. Oui, bien sûr, pas plus que mardi dernier, j'étais sous les installations de Kégué, les éperviers U23 jouaient leur rencontre face à la Mauritanie. Non, il y avait trop de talent côté togolais. Mais j'aimerais souligner ces pépites joueurs. Il faut aller les chercher. Il n'y a pas de suivi. J'étais tombé sous les charmes d'un jeune joueur appelé Agbe, un nom comme ça, Agbe, quelque chose comme ça, Martin. Non, aisance technique, de la maturité. Quand on passe cette équipe togolaise, il n'y a pas au milieu, il n'y a pas quelqu'un pour dicter le tempo du jeu. En exception de Tchaké Marouf, il n'y a pas un milieu de terrain. Même en défense. Actuellement, la blessure de Djem Dakonar, ça pèse énormément sur cette équipe togolaise. On ne voit pas une défense convaincante. On ne voit pas une défense qui peut
gérer un score jusqu'à la fin. Mais c'est quand même un milieu qui m'a impressionné, c'était... Moi, depuis en termes... Derman, Exactement, Derman, qui joue au centre de formation de Feyenoord, je crois. Bien sûr. Depuis un moment, moi, je ne suis plus le match du Togo. Hein, voilà, D'ailleurs, ça coïncide avec mon... Voilà, excusez-moi. Professionnel. Il ne faut pas dire la présidente, mais vous êtes plutôt déstabilisé par le... Moi, je préfère maintenant le Barça que le Togo. Excusez-moi, j'en suis persuadé que Karim Derman, avec les éperviers, bientôt vous n'allez plus le voir. On ne sait pas où ces joueurs-là passent. On a vu des joueurs nous créer des temps sensationnels, mais maintenant on ne les voit plus. Ils disparaissent d'un coup des radars. Pas de suivi. Quand on prend la sélection togolaise, il n'y a pas de suivi. J'espère qu'on va les revoir. Je vais vous retrouver tout à l'heure après le jingle pour entamer le bonus. Cristiano Finito ou Cristiano Ronaldo, le niveau de la star portugaise ne cesse d'alarmer prudent. Il a fait encore une prestation qui est moyenne contre l'Espagne. Ils ont été éliminés d'ailleurs contre une équipe de Gavi, de Pedri, de Busquets et de Nico Williams. Voilà, finalement, qu'est-ce qui arrive à Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo, franchement, moi je dirais que c'est un petit descente aux enfers, si bien qu'il a su nous créer des temps forts, sensationnels dans le football. Mais maintenant, il ne faut pas trop s'accrocher au passé, on vu le moment actuel. Moi, si j'ai un tout petit conseil à donner à monsieur Cristiano Ronaldo, c'est de laisser un tout petit peu la chance au petit. Il a fait son temps, pour ne pas gâcher l'immense palmarès qu'a cet immense grand joueur Cristiano Ronaldo. C'est un peu de se libérer du football, aller au moins se reposer. On a vu des R9, quand ça ne marchait pas trop, ils se sont un peu tournés vers autre chose. Et c'est quand même pas la même histoire. R9, il a arrêté pour cause de multiples blessures. Ouais. Mais parlant de Cristiano Ronaldo, je pense que c'est le moment quand même de mettre une fin à sa carrière internationale. Et voilà, il attend la fin de son bail avec Manchester United pour tirer sa référence, pour aller jouer dans les championnats exotiques, au golf ou au niveau de la MLS, comme les Higuaín, bientôt les Busquets, etc. Bon, c'est un peu triste de voir Cristiano Ronaldo dans cet état actuel, mais j'espère très bien qu'il va se relever. C'est un joueur que nous tous le connaissons. Il se relève quand il est beaucoup critiqué. Donc Cristiano Ronaldo. Ça fait 6 mois déjà qu'il est critiqué, il ne se relève toujours pas. Ne vous inquiétez pas. En club, il a eu peu de temps de jeu. Donc en sélection. Si tu es bon, en sélection. Écoutez, en sélection, il a aidé son équipe à gagner le premier match. Le deuxième match, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il a tenté 3 ou 4 occasions que ça n'a pas marché. Donc on ne peut pas le critiquer et lui souhaiter la fin immédiatement comme cela. Non, il a fait normalement, nous tous le connaissons. C'est le meilleur joueur du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Oui, bien sûr. Donc souhaitons-le le meilleur pour l'avenir. Et je sais très bien que dans les 3 matchs à venir, je sais très bien que Cristiano Ronaldo, il va faire taire à bon nombre on va clôturer cette émission, votre dernier mot. Non, franchement, si je reste un peu capé sur l'affaire Cristiano Ronaldo, pourquoi pas un comeback à la Maison Blanche, si possible. Mais c'est Florentino Pérez qui lui ferme la porte. Si possible, Florentino Pérez ouvrait encore la porte. Vous ne sentez pas que Florentino Pérez veut bâtir une équipe de jeunes? Mais il veut bâtir une équipe de jeunes. Il va faire quoi avec des Finito à 39 ans? Vous me dites qu'à 39 ans, Cristiano Ronaldo, il n'a plus de... Cristiano Ronaldo n'est pas Zlatan Ibrahimovic, ils n'ont pas les mêmes corps. Ouais, bien sûr. Non, mais de grâce, ne comparez pas Cristiano Ronaldo à Zlatan Ibrahimovic. Votre dernier mot. On risque de se battre. Bon, en tout cas, mon dernier mot, c'est de voir Cristiano Ronaldo briller, de voir Cristiano Ronaldo revenir en forme dans les 3-4 matchs à venir. Et moi, mon dernier mot, c'est de voir le Barça briller malgré ses multitudes de blessures. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dimanche prochain, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.